c'est que je vois des hommes de Dieu qui ont même des pages Facebook, Instagram, mais ils n'évangélisent pas sur Instagram. Ils montrent sa chaussure, ils montrent sa veste, ils montrent sa montre, ils montrent comment il est beau. Tu n'es pas un mannequin, tu es un gagneur d'âme. Tu n'es pas un mannequin, tu es un gagneur d'âme. Je n'ai que faire de ta veste, que faire de ta montre, que faire de ta chaussure, que faire de ta voiture, que faire de ta maison. Je veux le Jésus qui est en toi. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu perds la passion des âmes, tu vas la communiquer aux fidèles. Tu ne parleras plus des âmes, tu ne parleras plus d'évangélisation. Tu parleras des choses de ce monde qui ne sauvent personne, car on ne donne que ce qu'on a. C'est pourquoi je te pose la question, quelle est la dernière fois que tu as prêché sur l'évangélisation à l'église? Quelle est la dernière fois où ton message c'était l'évangélisation? Quelle est la dernière fois où ton sermon c'était la mission? Quelle est la dernière fois où tu as parlé de la mission? Quelle est la dernière fois où vous avez parlé de l'évangélisation? Jésus, partant, quittant ce monde, a parlé de la mission. Vous savez, les dernières paroles d'un homme, ce sont les paroles qui révèlent ce qui est son fardeau. Le fardeau de Jésus-Christ en partant, c'était les nations doivent être sauvées. Lorsqu'un homme de Dieu dort, il oublie la mission. Il oublie les âmes. Il pense à l'argent des fidèles. Il pense comment il sera grand, comment il sera riche, comment il sera. Est-ce que Dieu t'avait appelé à ça? Tu as dit, mon fils, viens, tu seras riche en prêchant ma parole. Il t'a dit, viens, je te ferai pécheur d'hommes. Et s'il a décidé que tu sois riche, mais ce n'est pas le but. Le but, ce sont les hommes. Si tu deviens riche, mais tu n'as gagné personne, tu as échoué, tu es un commerçant. Oui, si homme de Dieu, tu deviens riche, mais tu ne gagnes pas les âmes, tu es un commerçant. Tu ne présenteras pas ta richesse à Dieu au dernier jour. Père, je suis devenu millionnaire. Et puis ça fait quoi? Tu es un multimilliardaire, ça ne l'étonne pas. Père, j'ai gagné tel. Père, j'ai gagné tel. Père, j'ai gagné tel. N'oublions jamais l'essentiel. Le plus grand homme de Dieu n'est pas le pasteur le plus riche du monde. Le plus grand homme de Dieu, c'est le gagneur d'âme. C'est pourquoi il n'y a pas de top 1, ni de top 2 des hommes de Dieu, ni de top 5. C'est Dieu seul qui connaît ses serviteurs et qui gagne réellement les âmes. Alléluia. La passion des âmes. C'est pourquoi je te pose une question. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré à genoux pour les âmes? Pleurez à genoux pour les âmes. Pleurez pour eux. Pleurez pour les âmes. Pleurez pour les âmes. Quelle est la dernière fois que tu es passé par la prière d'agonie, la prière d'enfantement? Ou quand tu pries, c'est comme si tu as couché, que tu as couché. Tu as couché, tu sens Dieu te prêter son cœur. Tu sens Dieu te prêter ses entrailles. Tu sens cela. Comme une femme accouche, tu sens, mais en esprit. Quelle est la dernière fois que ça t'est arrivé? Nous recherchons des réveils, mais les réveils s'enfantent. Les réveils s'accouchent. On accouche un réveil. On ne déclare pas un réveil. Un réveil, réveil. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai un enfant. Enfant, tu dois passer à l'accouchement. Tu dois porter pendant 9 mois. Tu dois souffrir et alors le réveil viendra. Il en est de même. Le réveil s'engendre dans la passion des âmes. Vous ne les gagnerez jamais si vous ne les aimez pas. Si vous ne les aimez pas, vous ne les gagnerez jamais. On ne gagne que ce qu'on aime. Si vous n'êtes pas passionné des Français, vous ne les gagnerez pas. Le jour qui deviendront votre passion et que vous allez commencer à pleurer toute une nuit devant Dieu pour eux, vous parlerez, ils seront transformés. Vous les enfanterez spirituellement. Comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'a pas directement commencé le ministère, mais il a fait 40 jours de jeûne et prière. Quel exemple pour nous qu'un ministère s'enfante dans la prière, dans la passion.